est-ce que tu as entendu parler France, Afrique, ailleurs? Ce n'est qu'en Afrique. Tu ne peux pas attendre France, Amérique ou France, Asie. C'est France, Afrique. On vous a caché toujours. Le Burundi, c'était un scandale géologique. Le Burundi, il est très riche en matière, en minerais, en matière minière. Il est très riche en nickel, en bauxite. Et ne t'étonne pas si bientôt, il y aura des conflits au Burundi. Aujourd'hui, Goïta ne serait plus en vie s'il n'avait pas la Russie. Touadéra ne serait pas en vie. Parce qu'on a tenté plusieurs fois. Plus de 4 fois pour tuer Touadéra. Plus de 6 fois pour tuer Goïta. Mais ils n'ont pas pu y arriver à cause de renseignements russes, à cause de la force russe. Et si on a la force qui peut nous appuyer, se libérer, ça serait facile. Et ça serait vite. Et bientôt d'ailleurs. Salut à tous et à tous, on est avec le panafricaniste Dr Loussa. On va parler sur le panafricanisme et l'Occident. Dr Loussa, comment allez-vous? Ça va, merci. On va voir comment le panafricanisme est en train de libérer l'Afrique contre l'Occident. Est-ce que vous voyez ça? Oui, oui, ça se voit, tout le monde le voit, celui qui veut le voir, parce qu'il y a un mouvement. Vous voyez, le panafricanisme, nous vivons maintenant la 3e génération du panafricanisme. Les premiers panafricanistes comme Malcolm X, et puis après, deuxième, on peut dire Kwame Nkrumah, Sankara. Kwame Nkrumah, et 3e génération, on peut par exemple songer à Sankara, Kadhafi et autres, Lumumba, Nyerere, Kaunda. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qu'on ne mentionne pas. Et surtout, ils ont fait des actions, mais ils n'ont pas fait des écrits. C'est pour cette raison que parfois, ils passent inaperçus. Mais actuellement, il y a un certain réveil du panafricanisme, hein, parce qu'il y a même dans les médias, vous voyez comme l'Afrique, Média TV, les panafricanistes comme qui se donnent beaucoup sur l'Afrique, comme je t'ai parlé de Niruma, Bandakani, Omtunde, Linda. Luc Michel, c'est un blanc, on le surnomme un Africain blanc. C'est un Belge, mais il lutte pour l'Afrique. C'était un vrai panafricaniste. Pourtant, il est blanc. C'est un Européen. Actuellement, le panafricanisme est en train de montrer ses forces. Ouais. Il est en train de libérer sérieusement l'Afrique. Ici, il y a un téléspectateur qui peut se poser, pourquoi l'Afrique doit être libérée? C'est parce que l'Afrique n'existe pas. L'Afrique n'est pas libre du tout. Hein. Tu vois, il y a eu des siècles, bon, précisément 4 siècles d'esclavagisme, et puis des siècles de colonisation. Jusqu'à présent, l'Afrique n'est pas libérée, n'est pas autonome, il n'est pas indépendante. Oui. Personne ne peut dire non. Vous voyez tout ce qui se passe en Afrique, ce n'est pas un continent qui est libre. Ce qui se passe en Afrique, tu ne peux le trouver ailleurs. Aucun autre continent qui a subi l'esclavagisme comme l'Afrique ou la colonisation. Même s'il y a eu des pays qui ont été colonisés dans d'autres parties du monde, comme en Amérique du Sud, comme en Asie, mais l'Afrique c'est particulier parce qu'il n'a pas pu sortir du colonialisme. C'est maintenant qu'on est en train de tenter de y sortir. Oui. Est-ce que tu as entendu parler France, Afrique, ailleurs? Ce n'est qu'en Afrique.
Tu ne peux pas attendre France-Amérique ou France-Asie. C'est France-Afrique. Comme l'Occident a confié la France comme gendarme de l'Afrique depuis la fin de la Deuxième Guerre. Comme gendarme de l'Afrique. Imaginez un continent qui doit avoir un gendarme européen. Hein? Dans tous les pays d'Europe, dans les organisations, il y a toujours, en Amérique, en Europe, il y a toujours un chargé de l'Afrique. Chargé de l'Afrique. Chargé des affaires africaines. C'est lui l'Africain dans les Champs-Élysées, en France. Comment tu peux dire que l'Afrique est libre? Si l'impérialisme réserve la chambre pour l'Afrique. Donc, pour dire que l'Afrique, c'est comme un enfant, qu'on doit faire attention à elle, qu'on doit surveiller, qu'on doit montrer comment il doit vivre, qu'on doit nourrir, on doit donner des aides, c'est ça. Comment tu peux dire que l'Afrique est libre si il est obligé de recevoir des aides depuis l'impérialisme? L'Afrique n'est pas libre. Oui, c'est pour le moment qu'il est en train de se libérer. Hein. Il est en train de se libérer actuellement avec le panafricanisme. Est-ce que vous pensez que le panafricanisme est en mesure de libérer l'Afrique? Oui, on a déjà commencé, on peut vous donner les exemples à partir du Mali par exemple. Si aujourd'hui le Mali a pu chasser la France sur le terrain des Maliens. C'est ça, c'est le début. C'est le début. Les autres pays peuvent prendre l'exemple sur le Mali. Si la France est au Mali depuis plus de 60 ans, c'est le Mali qui fait vivre la France. Le fait que les Français ont eu du mal à quitter jusqu'à présent, ils ne sont pas dans bonne relation à cause de ça. Imaginez, on te demande de quitter, je te demande de quitter ma maison, tu refuses. C'est-à-dire que ma maison, tu vis grâce à ma maison. Si le peuple malien demande à la France de quitter la terre malienne, les Français refusent et tentent même de tuer le président. De renverser le pouvoir, d'installer le pouvoir qui va être les serviteurs, les marionnettes. Donc, il est à mesure. Ce n'est pas, avant, ce n'était pas possible ce que les Maliens ont pensé. Oui. Donc, il est en train de se libérer. Ce n'est pas seulement Mali. Bientôt, tu vas voir le Cameroun aussi, le Burkina Faso aussi, et le Côte d'Ivoire. Il suffit que Ouattara quitte. L'Afrique va se libérer avec le panafricanisme. Pourquoi ce mouvement de panafricanisme est très concentré en Afrique de l'Ouest? Non, ce n'est pas seulement en Afrique de l'Ouest. C'est que, par exemple, le Cameroun n'est pas Afrique de l'Ouest. Le Centrafrique, il est au centre. Afrique du Nord, l'Algérie, il est en Afrique du Nord. Ce n'est pas seulement là-bas. L'Algérie, tu vois aussi, il vient de couper, d'opérer un divorce avec la France. Oui. Tu as attendu, tu as suivi la visite de Macron en Algérie. Tu as vu comment il est accueilli. Avant, ça ne se l'est pas comme il a été accueilli les derniers moments. Tu sais qu'on a l'habitude de dire Algérie française, n'est-ce pas? Algérie française. Ce terme, c'est terminé. On ne dira plus l'Algérie française. Les Algériens ont dit à la France de ne jamais prononcer son nom. C'était un très beau signe. L'Algérie, il a des très bonnes relations avec la Russie. Il a des très bonnes relations avec le Mali. Donc, ce sont les pays qui sont en train de recouvrir de l'autonomie vis-à-vis de la France. Oui. C'est un très beau signe. Est-ce qu'il n'y a pas une particularité du panafricanisme vis-à-vis de l'Afrique de l'Ouest? Peut-être
historique. Hein. Même si tu retournes les yeux vers l'histoire, le Mali était puissant depuis des siècles. Hein. Vous avez entendu parler l'Empire du Mali depuis Sundiata Keïta. C'est une nostalgie historique. Et le Mali a été... dans leur conscience, ils trouvent qu'on a coupé, on a coupé les pays. L'Algérie, plutôt Mali, était un empire. On l'a divisé en plus de 8 pays. En 8 pays. Donc, c'est-à-dire, on a détruit les pays. On a détruit l'empire Mali. Ils n'oublient pas ça. Au temps de Sundiata Keïta, l'empire Mali était une puissance. De telle façon que les Maliens peuvent recouvrer les vies à partir de ça. C'est historique. C'est pour cette raison que la concentration, le mouvement panafricanisme se concentre de l'autre côté. C'est peut-être à cause de nostalgie. Est-ce que vous voyez un mouvement panafricaniste dans l'Afrique de l'Est? L'Afrique de l'Est? Parce qu'on voit que ces pays de l'Afrique de l'Est, ils dépendent de l'Occident plus que ces autres de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de... Non, mais méfiez-vous, il influence. Il y a ce qu'on appelle l'influence. Hein. Si une partie de l'Afrique se rebelle, l'autre ne restera pas. Aucun pays de l'Afrique, aucun seul pays qui dépend de l'Occident. Ça, c'est l'impression. C'est ce qu'on vous a dit. C'est l'Occident qui dépend de l'Afrique. L'Afrique ne dépend pas à aucun autre continent. L'Afrique est riche. Il a tout. Ces pays où il y a beaucoup d'activités des Européens, ce n'est pas pour faire vivre l'Afrique. Au contraire, c'est pour ruiner les Africains. S'il y a beaucoup des Européens, soit au Congo, soit au Gabon, soit dans plusieurs pays, ce n'est pas par l'amour qu'ils sont là. S'il n'y a pas beaucoup d'Européens, peut-être au Rwanda, chez vous, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources naturelles. Mais peut-être tu peux avoir bientôt beaucoup d'Européens au Burundi. Parce que le Burundi, on vous le cache, on vous a caché toujours. Le Burundi, c'était un scandale géologique. Le Burundi, il est très riche en matière minière. Il est très riche en nickel, en bauxite. Et ne t'étonne pas si bientôt, il y aura des conflits au Burundi, comme il y en a au Congo. Les Belges, soit ils ont caché ça, soit ils n'ont pas pu les détecter. Mais il y en a beaucoup. Dans ce cas, vous allez dire que les Burundis ne sont pas intelligents. Vous vous trompez. Ils sont intelligents. Ils savent déjà, aujourd'hui, ils savent déjà que le pays est très riche. Bon, je dis ça parce que j'ai entendu parler beaucoup de gens qui disent que les Congolais ne sont pas organisés, les Congolais... Vous vous trompez, ce ne sont pas les Congolais. Et bientôt, vous allez dire que les Burundis ne sont pas organisés, les Burundis ne résolvent pas. Ce n'est pas vrai. Mais quand il y a beaucoup de minéraux, il y a beaucoup de richesses naturelles, ces puissances font de telle façon qu'il y aura toujours des conflits dans ces pays. Parce que quand il y a des conflits, ils profitent des conflits pour mieux exploiter le pays. Donc je voulais te dire que le Burundi, il a des potentialités plus que plusieurs pays voisins. Oui. Est-ce que vous pensez que l'Afrique de l'Est va avoir un mouvement comme celle de l'Afrique de l'Ouest? Oui, c'est l'influence. Comment voulez-vous? Imaginez, les pays voisins sont indépendants. Toi, tu préférerais rester colonisé? Non. Même l'indépendance, c'est les années 60. Plusieurs pays d'Afrique ont eu l'indépendance en même temps. Pourquoi? C'est un phénomène normal.
Un mouvement, quand il arrive, il couvre tout le continent, c'est normal. Oui, même l'indépendance qui n'est pas indépendance théorique, l'indépendance formelle, la vraie indépendance, l'Afrique a besoin de vraie indépendance. Et même si tu es petit enfant, tu vois l'avantage d'être autonome. Quand tu n'es pas libre, ce n'est pas une vie. La liberté, c'est un facteur très important dans la vie d'un pays, dans la vie d'un peuple. Un peuple qui n'a pas l'autonomie, c'est un grand problème. Aujourd'hui, même l'Europe, ce n'est pas l'Afrique. Il est en train de se plaindre à cause de la dépendance, parce que jusqu'à présent, il vit sous la pluie nucléaire américaine. Et beaucoup d'Européens commencent à dire qu'il faut que l'Europe soit autonome. Tu vas attendre, si tu suis Afrique Média, si tu suis Sud Radio, vous allez voir comment il y a des plaintes en Europe. Alors que la dépendance de l'Europe, tu ne pas la comparer avec la dépendance de l'Afrique. L'Afrique est totalement sous dépendance. L'Afrique est totalement sous les mains de l'Occident. Il faut qu'il se libère. S'il ne se libère pas, l'Afrique ne le verra nulle part. Donc, il faut une renaissance africaine. C'est ça le combat, c'est ça l'objectif du panafricanisme. Il faut libérer l'Afrique. Le panafricanisme peut combattre pour libérer l'Afrique. Mais les colonisateurs et les impérialistes aussi, ils peuvent chercher les autres voies ou les autres formes de colonisation. Parce qu'ils voient ce que vous faites. Non, s'ils perdent, ils vont perdre pour de bon. Ils ne peuvent pas inventer autre chose. Si quelqu'un n'est pas sous ses mains, tu as échappé à son influence, qu'est-ce qu'il peut faire? Le reste, c'est peut-être négocier avec le respect. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas dit que l'Afrique doit couper les relations radicalement avec l'Occident. Non. Il peut y avoir des relations, mais sous d'autres formes. Parce qu'il n'y avait pas de relations. Remarquez bien, il n'y avait pas de relations. Il y a ce qu'on appelle les rapports de force. Or, ça, ce ne sont pas des relations. Nous n'avons pas de relations avec l'Occident. Comment? Tu ne peux pas avoir des relations avec quelqu'un qui te donne l'aide. Ce ne sont pas des relations. Les relations dominant et dominer, ce ne sont pas des relations. Les relations que l'Afrique va en avoir, c'est ce que j'ai l'habitude de vous dire, c'est les alliances. Les alliances à géométrie variable. L'Afrique n'a pas d'alliance. L'alliance doit être à géométrie variable. C'est-à-dire, celui que tu veux et quand tu le veux. Ce n'est pas une alliance qui s'impose. Oh, l'Afrique, les alliances que l'Afrique pense qu'il en a, ce sont des alliances imposées par les forces. Donc l'Afrique n'a pas d'alliance. Pour avoir d'alliance, il faut que tu sois libre. Il faut que tu sois autonome. Il faut que tu opères ton choix. L'alliance des Africains, il se choisit, il a plus de force que les autres puissances, il vient, il dit, tu es mon allié. Il te pose, tu es mon allié. Ça, ce n'est pas une alliance. Ce n'est pas une alliance. Donc l'Afrique n'a pas d'alliance. Il a des dominants, il a des patrons, il a des boss. L'Afrique a des boss, elle a des patrons, il n'a pas d'alliance. Or, dans toute vie de la population, les alliances sont nécessaires. Même quand tu es puissant, tu as besoin d'alliances. L'Afrique aura besoin d'alliances, mais d'alliances à géométrie variable. J'espère que tu me comprends. Comment avoir ces alliances à géométrie variable lorsqu'on continue de voir des sommets Afrique-France, Afrique-Turquie, Afrique-Amérique, ces sommets? Non, ces sommets... Un seul pays qui peut inviter 54 pays. C'est parce que ces pays n'existent pas. Ce ne sont pas des pays, ce sont des colonies. Tu les appelles à tout moment. Tu les appelles quand tu le veux.
si l'Afrique est libre, ce phénomène ne se reproduira plus. Par contre, si ce sont les alliés de l'Afrique, l'Afrique aussi peut appeler. L'Afrique aussi peut appeler pour se rencontrer là où on veut. Mais on se rencontre là où les puissances veulent. Ça, ce n'est pas une alliance. C'est parce que l'Afrique n'est pas libre. C'est parce que l'Afrique n'existe pas. Je le dis et je le répète, l'Afrique n'existe pas. Il existe un continent qui appartient aux autres, pas aux Africains. C'est tout à fait normal que soit quelqu'un vous appelle à tout moment où il veut vous rencontrer. Le moment où il veut vous rencontrer, c'est ça. Et la libération de l'Afrique va commencer par ces présidents pour peut-être stopper d'aller là-bas. Non, c'est pas ça le début. Il faut d'abord se libérer. Je t'ai donné d'exemples. On est en train de diluer les relations avec l'impérialisme. Diluer ou couper complètement, comme Mali a coupé. Et il y a d'autres pays qui sont en voie. Le Centrafrique a déjà coupé avec l'Occident. Mali a coupé avec l'Occident. Cameroun était au niveau, peut-être la dernière étape de couper avec l'Occident. Il y a Burkina Faso au dernier étape de couper avec l'Occident. L'Algérie a déjà coupé. Donc, petit à petit, d'autres pays vont suivre le chemin, la même voie. Vont suivre la même voie. Imaginons que les pays les pays de la France-Afrique, ces pays de l'Ouest, qu'on appelait France-Afrique. Imaginez que la France appelle un sommet avec ces pays et que les présidents de l'Afrique de l'Ouest ne veulent pas aller là-bas. Qu'est-ce qui peut se passer? Ils n'iront pas. La CEDEAO, vous voyez la CEDEAO, CEDEAO c'est pas africain. C'est ça, non? On vous trompe que c'est africain. Comme l'Union africaine. On vous trompe, c'est africain. CEDEAO a eu un sommet dernièrement à Washington. Tu penses que tu penses que Goïta est allé là-bas? Non. Mali n'a pas été dans ce sommet. Le sommet de CEDEAO tenu à New York, à Washington. À Washington. Mali n'est pas participé à ce sommet. Est-ce que Mali n'a pas participé à cause des sanctions ou bien à cause que la réunion ou le sommet a tenu? La sanction, ce n'est pas l'exclusion. On a sanctionné le Mali, mais on n'a pas chassé. Mais parmi les sanctions, on peut dire que être dans la réunion, non, vous êtes exclu. Non, on n'a pas dit ça. Les sanctions, on a coupé les frontières. Mais aussi, il faut se rappeler, l'Algérie n'a pas fermé sans frontières. Guinée aussi. Guinée-Conakry. Burkina Faso aussi. Donc, les sanctions qu'on a votées pour le Mali, c'est comme les sanctions qu'on a votées pour la Russie. Ça n'a fait aucun effet négatif au Mali. Mais on n'a pas dit que le Mali est exclu de la CEDEAO. Donc, il devait participer dans cette réunion. Mais Goïta, le Mali comme africain, et lui, Mali, il trouve que le CEDEAO n'est pas africaine. Cette organisation n'est pas africaine. Tant donné qu'il va réunir les Africains en Amérique. Ça, c'est bête. Ça, c'est bête. Goïta n'est pas même si la France appelle les 14 pays qui colonisent jusqu'à présent, Mali n'irait pas en France. Macron ne peut pas. Il ne peut pas oser appeler. Même Goïta, même c'est pas seulement Goïta, même Burkina Faso ne peut pas aller. Même Paul Biya ne peut pas aller. Touadéra ne peut pas aller. Mais ils ont participé dans ce sommet de New York, de Washington. Non, je pense que Touadéra n'est pas dans le CEDEAO. Je pense que Cameroun, Paul Biya, je pense qu'il n'ira pas dedans aussi.
Je ne me rappelle pas si Cameroun est dans le CEDEAO. Je ne sais pas. Je sais pas. Mais chose sûre, Goïta n'est pas dedans. Mais l'Afrique Média TV a critiqué sévèrement cette réunion. Docteur Oussa, on peut finir par ici, mais vous pouvez illustrer ça par exemple, comment le panafricanisme va libérer l'Afrique contre l'Occident. Oui, pour conclure, on peut dire que la plupart des gens peuvent se poser la question de savoir. L'Occident, il est très fort. L'Afrique, avec sa force actuelle, il n'est pas capable de se détacher de l'impérialisme. Mais, chose sûre que vous avez tous remarqué, il s'appuie sur la force russe, sur la force chinoise, sur la force iranienne ou turquoise, pour se libérer de l'Occident. Et ça sera possible. Parce que le Mali, aujourd'hui, Goïta ne serait plus en vie s'il n'avait pas la Russie. Touadéra ne serait pas en vie. Parce qu'on a tenté plusieurs fois. Plus de 4 fois pour tuer Touadéra. Plus de 6 fois pour tuer Goïta. Mais ils n'ont pas pu y arriver à cause de renseignements russes, à cause de la force russe. Et si on a la force qui peut nous appuyer, se libérer, ça serait facile. Et ça serait vite. Et bientôt, d'ailleurs. Ces pays-là que je t'ai dit, ils ont des bonnes relations avec la Russie, le Cameroun aussi, l'Algérie aussi. Donc, ils ont des très bonnes relations. Ils ont assez de force. Ils peuvent se libérer. Aujourd'hui, le Mali, l'armée malienne est parmi comment dirais-je, une force extraordinaire dans cette région. De toute façon, dans quelques mois seulement, ils ont déjà pu convaincre les djihadistes, les terroristes qui étaient là, que la France avait créé. Il a pu dégager, chasser les bases militaires françaises. Donc, l'Afrique peut se libérer. Et la plupart m'ont dit, bon, c'est tout à fait normal, je le comprends. Ils disent que nous avons été colonisés par l'Occident, nous avons été colonisés par la France ou l'Amérique, maintenant on va être colonisés par la Russie. Donc, si on cherche la force, ce n'est pas dit qu'on appelle le colonisateur. L'Afrique, nous n'avons pas besoin de colonisateurs. Nous avons assez d'expérience d'être comme les méfaits de la colonisation. Personne ne peut les appeler encore. Personne ne peut les souhaiter encore. Mais j'aime bien, je viens parfois fréquemment donner l'exemple, comparer avec l'Amérique, parce que l'Amérique, pour se libérer de l'Angleterre, il a demandé une aide française au Louis XVI. Donc la France a aidé l'Amérique pour combattre les Anglais. Et si la Russie nous aide pour combattre l'Occident, il n'y a pas de miracle. Il n'y a rien d'étonnant. C'est tout à fait normal. L'Afrique n'a pas de bombes, il n'a pas d'armes nucléaires, il n'a pas de bateaux de guerre. On ne peut pas, nous seuls, nous ne pouvons pas chasser l'impérialisme. Ce n'est pas possible. Mais avec l'aide des pays comme la Russie, qui n'a aucun crime contre nous, qui n'a pas aucun crime contre l'Afrique, là, ils peuvent nous aider. La Russie n'a pas un crime contre nous. Il n'a pas fait l'esclavage. Il n'a pas colonisé aucun pays. Il n'a pas détruit aucun pays d'Afrique. Il n'a pas tué aucun chef d'État africain. Tandis que l'impérialisme, si tu veux, la prochaine fois, je vais te donner la liste de 23 présidents africains
assassinés par ces pays-là. Surtout par la France. Vous allez voir. Ça, tu ne peux pas le trouver. Tu ne peux pas accuser ni Chine, ni Russie, ni Turquie, ni autre chose ailleurs. Donc c'est l'impérialisme qui est criminel. Ça, c'est un conglomérat de criminels internationaux. Merci beaucoup, Dr. Oussa. On finit par ici et merci à tous les téléspectateurs. Je vous en prie. Merci à vous. À la prochaine occasion.